Salut tout le monde. Oh, mais c'est quoi cet arbre qui est déjà tout en fleurs? Il vient d'exploser parce qu'il y a une semaine il n'était pas encore comme ça. C'est une variété de prunellier. Alors regarde, ici on est C'est une petite abeille. Oui, c'est la famille du prunellier, c'est pas le prunier, hein, c'est pas la même chose. Donc là on a des abeilles qui butinent. Ah oui. Regarde ici, un bourdon commun, bombus ou je ne sais plus comment parce qu'il y a quand même plusieurs variétés. Ça vient chercher aussi, ça veut dire qu'il y a peut-être un tout petit peu de nectar. On voit qu'il y a du pollen hein, quand même sur les fleurs. On regarde. Bonjour, on est très ravis de vous retrouver, le coq que l'on entend et nous-mêmes pour cette saison numéro 3. Ah, tu t'es trompé. Je savais que tu allais te tromper. Saison 3 et Saison 3. Le premier épisode. Merci de nous retrouver et oh là là, ça va pas. Nous sommes ravis de vous retrouver, que vous soyez nouveaux ou que vous soyez des fidèles internautes. Et abonnés depuis un petit temps. Et abonnés depuis un petit temps. Et bienvenue pour cette saison numéro 3. Numéro 3, tu ne t'es pas trompé, Diego. Non. Et c'est donc la première vidéo de la saison 3. Et puis ça fait plaisir, Fred, de te revoir après ces mois d'hiver. Alors juste avec le soleil. Tout petit rappel, notre chaîne vidéo se veut éducative, donc on essaye de vous expliquer ce qui se passe jusqu'au tréfonds des alvéoles des ruches, voir ce qui se passe et essayer de vous expliquer ça simple, en des termes simples et pour tout le monde. Alors nous sommes le 25 février 2026. Il fait vraiment très beau, on se croirait vraiment au printemps. Il y a un pic de température en Belgique. On a eu 19 degrés aujourd'hui. Ouais, 18, 19. Alors qu'est-ce qui se passe quand il fait beau comme ça au niveau des colonies? Ah ben, on a une bonne effervescence. Si les colonies sont en pleine forme, il va y avoir déjà toute une série de butineuses qui vont aller chercher du pollen. S'il y a une reprise de ponte, oui, là on voit pour faire du stock. On voit quelques ouvrières qui rentrent. Oui, voilà. Et alors là, il y a déjà un certain nombre de floraisons à l'heure actuelle qui permettent aux abeilles de ramener plusieurs variétés. Et c'est ça qui est aussi important, c'est qu'il y a plusieurs variétés. Des couleurs différentes. Chaque couleur correspond à une variété. On a le noisetier, on a la perce-neige, on a les Véroniques des Prés, on a les crocus, voilà. Et puis il va commencer à y en avoir encore d'autres. Donc toutes ces variétés vont permettre d'apporter vraiment un apport protéiné, un peu comme la viande chez nous, pour ceux qui mangent de la viande, et donner vraiment beaucoup d'apports protéinés pour les futures abeilles de printemps. Voilà. Alors tu as d'autres ruches ici, nous sommes à Watermal-Boisfort, mais tu as d'autres ruches à Magnery dont tu as déjà effectué la petite visite après l'hiver. Et qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce qu'on regarde comme ça pour une première petite visite? Est-ce qu'on peut avoir aussi des mauvaises surprises? Parce que l'hiver est un moment peut-être un petit peu délicat pour certaines colonies. Oui, tout à fait. Alors ça dépend toujours de la météo, bien sûr. S'il fait bon comme aujourd'hui ou déjà à partir de 10 degrés, on va pouvoir regarder la planche d'envol. Mais ça, au rucher ici, on en parlera. Et effectivement, généralement, on soulève les ruches pour voir les réserves. Et on peut se permettre, si on a des couvre-cadres vitrés, des choses comme ça, ou un petit bouchon de regard, voir s'il y a encore des abeilles. Ou on tapote aussi. S'il y a un vrombissement, ça veut dire que la colonie est encore vivante. Et effectivement, lors de cette fameuse visite à Magnery, il y a deux des colonies qui n'avaient pas passé la deuxième partie de l'hiver. Donc pas passé l'hiver. Voilà, au mois de décembre, fin décembre, aux alentours de la Noël, quand j'ai fait le traitement à l'acide oxalique, elles étaient vivantes.
C'est clairement de la mortalité due à un manque de nourriture. Il n'y avait pas de couvain, il n'y avait pas de traces d'anciens couvains peut-être avec du varroa ou des abeilles des ailées ou mal formées dues au varroa. Donc là c'est clairement, et des cadres complètement secs, c'était clairement une colonie qui a consommé tout ce qui lui restait de nourriture. Et on avait des abeilles comme ça sur les cadres et un gros tapis d'abeilles dans le fond de la ruche. Mais ça fait un petit peu partie des risques. Que ce soit sur un rucher qui est géré par un apiculteur ou sur une colonie dans un tronc d'arbre, c'est quelque chose qui peut arriver. Les aléas de la météo, le frelon et un tas d'autres éléments peuvent faire aussi que même une colonie dite un peu plus sauvage peut aussi mourir de faim. Voilà. Ça, on s'y fait pas, c'est jamais gai. Tu m'as l'air d'être bien pensif. Bah écoute, j'observe les planches d'envol, hein, c'est quand même un élément assez important avant de pouvoir ouvrir. Alors aujourd'hui, on est le 25 février, il fait 16, 17 degrés, 18 degrés. On n'est pas encore sur la visite de printemps, hein, donc on vient regarder si l'activité a l'air normale, s'il y a des problématiques sur les planches d'envol comme trop de défections au niveau qui seraient dues à certaines maladies comme la nosémose, s'il y a déjà des belles rentrées de pollen. Et on a un boom au niveau des températures puisqu'il fait 19 degrés. Tout à fait. On vient de voir là justement un prunelier, c'est ça, bien ça, qui a complètement explosé avec quelques petites abeilles. Voilà, et bourdons et sûrement dans les jours à venir d'autres espèces. Et donc, mais enfin c'est quand même assez bon trop tôt. Est-ce que c'est bon pour les ruches que les abeilles s'activent comme ça? Forcément elles sortent avec ces températures-ci. Est-ce qu'elles ne vont pas se fatiguer ou réclamer à manger ou je sais pas? J'en viendrai pas à dire que c'est pas bon. Le problème c'est qu'on ne connaît pas l'avenir, on ne connaît pas la météo des semaines ou même du mois et demi qui va venir. Oui. Donc s'il fait beau tout le temps avec une ou deux journées de pluie, bah, ça ira. Parce qu'elles auront de quoi aller chercher la nourriture dans la nature, parce que la nature va petit à petit continuer à évoluer. Oui. Il y aura du nectar au niveau du saule marceau et de d'autres petites plantes. Si il refait tout d'un coup trop longtemps mauvais, ben là elles vont devoir reconsommer peut-être sur leur fin de réserve pour l'hiver sans jamais pouvoir aller chercher de la nourriture. Donc ça dépend. Là elles consomment, mais c'est bien, elles consomment sur leur réserve de l'année passée et quand elles pourront, elles iront chercher les nouvelles réserves pour pas que ça se mélange. Même voilà, nous si on veut faire un peu de miel, c'est toujours bien qu'elles aient consommé le plus possible des réserves de l'année passée pour éviter que si on a donné du sirop, eh ben, elles aient envie de stocker le sirop dans les hausses. Et donc là, tu parles des réserves de miel qu'on leur a laissées d'ailleurs dans les corps de ruches pour l'hiver. Oui, tout à fait. Qui est nécessaire pour garder une certaine température, pour la grappe pendant tout l'hiver et maintenir aussi la reine en vie. Et il arrive quelquefois qu'ils arrivent à bout de leurs ressources et qu'ils tombent à court. Et quelles sont les conséquences? Bah alors à ce moment-là, les colonies vont mourir de faim. Et on va retrouver ou un tapis d'abeilles au fond de la ruche, ou alors on va avoir des cadres d'abeilles avec des abeilles mortes, la tête dans les alvéoles, parce qu'elles meurent de faim, elles sont affamées, et elles essayent de prendre les dernières gouttes, et même en faisant ça, elles meurent de faim. Ici, toutes des abeilles le pètent dans les alvéoles, clairement en volonté d'aller chercher les dernières gouttes de nectar. Et ici, il y avait du monde, mais on voit que la colonie a clairement dégringolé. On va regarder les cadres, hein, mais c'est déprimant. Ça fait vraiment mal au cœur. Donc les petites visites comme ça à la sortie de l'hiver. Aujourd'hui il fait bon, donc on pourrait exceptionnellement ouvrir et regarder sans soulever spécialement des cadres. Mais rien que ça nous dit, voilà, par rapport à il y a 2 semaines ou il y a un mois, on a une grosse évolution sur l'activité à l'intérieur. C'est comme une sorte de loupe qui nous permet de voir
un peu ce qui se passe à l'intérieur. Donc on a l'observation de la planche d'envol, on a l'observation du lange. Sur ce type de ruche, on a un lange. Et moi je trouve ça assez pratique parce que à plein de moments de l'année, ça permet juste en venant regarder de voir ce qui s'y passe. Après on le nettoie et si on revient dans une semaine, on aura une semaine de retombées qui nous permettront de montrer voilà, ce qui se passe. Voilà, donc tu enlèves les traces. Voilà, et là on je voit vais un peu, faire tomber, je gratte. Là maintenant, à la fin février, on retrouve il y a une reine évidemment dans chaque colonie. On retrouve les femelles qui ont passé l'hiver. C'est ça? Là, ce sont les femelles qui ont passé l'hiver. Donc quand je dis les femelles, ce sont les ouvrières. Les ouvrières qui ont passé. En hiver, on n'aura jamais de mâle. Et c'est ça. Et il n'y a pas de mâle en hiver. Non, il n'y a pas de mâle en hiver. Les mâles, c'est toujours que, allez, on va dire à partir de avril, mi-avril, en fonction de la météo, et jusqu'au mois d'août, quand les mâles se font mettre dehors, parce que les colonies savent qu'elles n'ont plus besoin de mâles. C'est ça. Et donc là, il y a donc la reine et les ouvrières qui datent de naissance de la fin de l'automne. Ou début, ça peut être septembre. Alors celles de septembre, en théorie, sont déjà peut-être mortes. Mais si elle a bien pondu entre septembre et novembre ou fin octobre, on a vraiment une longévité de la colonie. Et c'est le problème avec le frelon asiatique, c'est que si au mois de septembre, et même déjà au mois d'août, on a une pression sur les colonies, on va regarder rapide celle-là. Oui, continue, hein, tu parles en même temps, ça c'est bien. Si on a une pression trop forte, la reine arrête de pondre. D'accord. Les abeilles arrêtent de rentrer de la nourriture et on se retrouve à avoir des colonies qui ne vont pas avoir assez ou même, voire même pas du tout d'abeilles d'hiver et donc même avant l'hiver seront déjà mortes. On va soulever juste rapidement pour voir visuellement et après on referme, c'est vraiment quelques secondes. Voilà, donc là on voit qu'il y a un beau monde. Elles ne sont pas mortes. Voilà, alors les cadres ne résonnent pas trop, ça veut dire qu'il y a encore de la nourriture. Et on voit qu'il y a une belle population. Voilà, on va refermer. L'idée c'est vraiment, même s'il fait très beau, et donc, de pas les refroidir. Petite question là, on est à la fin février. À partir de quand on peut voir les premiers couvains, donc c'est-à-dire les alvéoles dans lesquels la reine a pondu? Ça dépend des colonies, mais en théorie, il devrait déjà y en avoir. Ah voilà, donc ça peut déjà commencer en fin février. Si les dernières abeilles d'hiver ont été pondues au mois d'octobre, elles sont ou même nées au mois d'octobre. Après ça dépend si elles ont été bien faites, etc. Ça dépend de plein de facteurs. Leur capacité ou la manière dont elles vont vivre, hop, ça c'est pas grave, ça tombe, ça colle parfois, va faire que elles vont vivre plus ou moins jusqu'à maintenant. Donc, ou mi-mars. Donc pour ça, il faut que la reine ait repris la ponte. En théorie, 21 jours avant que ces fameuses abeilles ne disparaissent. Ah oui, donc c'est vraiment un calcul que la reine a vraiment... Je vais faire ça rapidement parce qu'il fait quand même beau, mais il ne faut pas abuser. J'aimerais bien que cette colonie soit top pendant la saison. Ici, j'avais mis un cadre. Alors souvent, de l'autre côté, il peut y avoir un peu de moisissure ou il peut être complètement vide. Alors, regarde, on a même un frelon. Alors, est-ce que c'est à la fin de saison, il est venu? C'est un frelon asiatique. Voilà, alors... Est-ce que c'est elles qui l'ont buté? Est-ce qu'il est mort de faim là, bloqué? C'est difficile. Non, mais voilà, donc ça c'est un cadre. Je vais l'enlever. Quand même la preuve qu'ils viennent carrément dans le... Ah oui. Je vais décaler un cadre juste pour voir ce deuxième cadre là. Et après on les laisse tranquilles. C'est vraiment plus pour la curiosité et la vidéo. Voilà. Mais ici on voit qu'il y a du nectar. Alors est-ce que c'est le prunellier? Ou est-ce que c'est mes hausses qui avaient été mal reléchées l'année passée? Voilà. Mais voilà, on va les laisser. En tout cas, elles ont de la nourriture et elles ont de la nourriture assez proche. Étant donné qu'il n'y a pas de mâle, et donc comment la reine se fait féconder? La reine, elle est encore fécondée. Elle est toujours fécondée. Voilà. Elle a toujours sa spermathèque qui est remplie. C'est ça. Alors si elle a 4 ans, ou voire même 5 ans,
et qu'elle a usé sa spermathèque, elle pourrait très bien passer l'hiver et avoir une sorte de déclin dans sa qualité de ponte. Voilà. Et alors là, à un moment, elle pourrait mourir, voilà, les abeilles d'elles-mêmes créeront une nouvelle reine au moment où elles savent qu'il y a des mâles. Et donc elle a une réserve qu'on appelle la spermathèque. Voilà, c'est ça. Elle a donc dans son abdomen, voilà, qui a été créée. Il y a toute une poche qui sert à ça. Ouais, qui a été créée avec, avant l'hiver, avec les derniers mâles. Avant ou plusieurs années avant. Hein. Il ne faut pas oublier une chose, la reine, elle ne se fait féconder qu'une fois. Le jour de son vol de fécondation, après sa naissance, elle va se faire féconder. Je pensais qu'elle faisait crac, crac, crac. Tous les ans. Non. Elle mais qu'une fois. Elle le fait une fois avec plusieurs mâles lors de ce fameux vol de fécondation. Ah oui, c'est une grande journée pour elle. Elle revient et à ce jour-là, sauf essaimage, elle ne sortira plus. Donc, d'accord, donc elle dédie une journée à ça. Et encore moins pour se faire féconder. Ok. Allez, là je referme, tu vois, elles sont très bien. Honnêtement. On voit qu'elle rentre du pollen. Elle rentre du pollen. Il y a du pollen de plusieurs couleurs pour le moment. Là on voit du jaune. Il pourrait y avoir du blanc. Oui, c'est un jaune pâle. Le très clair, c'est plutôt la... Ah oui, là il y a du très clair. Le très clair, c'est les Véroniques. Je ne sais pas si tu vois ce que j'ai fait l'année passée. Voilà. Donc là, hein, rentrée de pollen, jaune. Oui. Ici, il y a un orange beaucoup plus fort. C'est plutôt... Voilà. Crocus, le jaune c'est le noisetier, et s'il y a du blanc c'est perce-neige. Non, le perce-neige c'est un rose un peu comme ça. Ah oui, il y a le crocus. Un rose c'est un peu le perce-neige, le blanc c'est les Véroniques des Prés ou quelque chose comme ça. Oui, donc en ce moment elles ont quand même, voilà, ça commence à avoir du choix et de la nourriture, donc elles ne peuvent plus mourir de faim. Là on voit bien que ça consomme aussi partout. Oui. Et bien voilà pour une première vidéo de la saison. Plein de choses. Beaucoup de choses à dire, et donc ça s'annonce bien. Oui, écoute, là sur base de ce qu'on a été voir au rucher, on s'est permis une petite ouverture rapide sans soulever les cadres. Enfin, tout est positif, les colonies sont bien, elles ont des réserves. Voilà, il y a des belles rentrées de pollen, espérons que ça tienne. Que l'ARN ait bien reprise leur ponte. Bon, allez, sur ce, on va se retrouver. Merci de nous avoir regardés. Et puis n'hésitez pas à lâcher un pouce. Oui, et une petite cloche, un abonnement. Voilà, pour nous soutenir. Et puis on vous donne rendez-vous à la mi-mars. Oui, tout à fait, on fait ça après. On va voir un petit peu ce qui se passe. Allez, salut, hein, ciao.